Salut, je m'appelle Jordi Porte, je suis professeur de français et aujourd'hui je te propose une leçon pour savoir exprimer des quantités en français. En effet, quand doit-on dire beaucoup de ou alors beaucoup des, je mange de la viande, je mange un peu de viande, de là, ça paraît très compliqué et pourtant tu vas le voir, c'est très simple, je vais te donner une petite explication et ça sera beaucoup plus clair. Donc cette vidéo va se diviser en 4 chapitres. D'abord, je vais t'apprendre rapidement à exprimer une totalité. Ensuite, on verra comment exprimer une quantité indéfinie, puis une quantité définie. Et enfin, pour terminer, on parlera de la quantité 0. Donc commençons avec exprimer une totalité. Je vais prendre un exemple. Sophie aime le chocolat. Si je dis Sophie aime le chocolat, j'utilise l'article le qui indique que c'est le chocolat d'une façon générale. Je peux dire aussi tout le chocolat. L'article sert à la fois à exprimer une généralité ou une totalité. Au féminin, ça donne Marc adore la musique latine. Charlotte adore les fraises pour le pluriel. Et lorsque le nom commence par un A, un E, un O ou un U, c'est-à-dire une voyelle, on va mettre un L apostrophe. Sébastien déteste l'agneau. Ben oui, il est sympa ce Sébastien. Donc le, la, les, L apostrophe, le pour le masculin, la pour le féminin, les pour le pluriel et L apostrophe pour un mot qui commence par une voyelle ou par un H non aspiré. Donc les articles définis, le, la, les, L apostrophe, je pense que tout ça, tu connaissais déjà. Je continue donc avec l'expression d'une quantité indéfinie. Je reprends mon premier exemple. Sophie aime le chocolat, ce qui signifie, on l'a vu, tout le chocolat ou le chocolat en général. Donc, elle mange du chocolat tous les jours. Et du chocolat, avec l'article partitif du, indique une certaine quantité de chocolat. Mais on ne connaît pas cette quantité. Je reprends cette fois-ci le deuxième exemple. Marc adore la musique latine. Donc, il écoute de la salsa tout le temps. Même chose au féminin, nous avons l'article partitif de la, qui indique une certaine quantité de salsa. Au pluriel, nous avons Charlotte mange des fraises. Et avec une voyelle, un nom qui commence par une voyelle, nous avons Sébastien, qui n'aime pas l'agneau, je te rappelle, Sébastien mange de l'agneau très rarement. De L apostrophe. D'accord? Donc ici, au masculin, on a l'article partitif du, au féminin de la, au pluriel des, et l'article neutre devant une voyelle de L apostrophe. On appelle ça les articles partitifs, d'accord? La difficulté souvent, c'est que ces articles partitifs n'existent pas dans beaucoup de langues et peut-être que dans ta langue maternelle, ces articles partitifs n'existent pas. C'est par exemple le cas de l'anglais ou de l'espagnol. En anglais ou en espagnol, tout simplement, on ne mettrait pas d'article pour exprimer une quantité indéfinie et en français, on utilise ces articles du, de la, des et de L apostrophe. D'accord? Mais comme tu peux le voir, ce n'est pas très compliqué. Je continue avec la quantité indéfinie. Je peux dire Charlotte mange 5 fraises. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que plus généralement, je dirais Charlotte mange des fraises avec l'article partitif qui indique une quantité indéfinie. Alors les fraises, c'est quelque chose de comptable, quelque chose que l'on peut compter. Mais on utilise également les partitifs pour des choses indénombrables, c'est-à-dire des choses que l'on ne peut pas compter. Et là, je vais prendre quelques exemples. Laure fait de la natation. Je ne peux pas compter le nombre de natations qu'elle fait. D'accord? Donc, on va utiliser
le partitif. Je n'ai pas d'autre choix. Nous avons encore du temps. Je peux dire, très bien, nous avons 5 heures devant nous. D'accord? Mais je ne peux pas dire nous avons 5 temps. Dernier exemple, Bernard a de l'argent. Impossible de dire Bernard a 50 000 argent. Je peux dire Bernard a 50 000 euros. Pareil, je vais utiliser le partitif de L'. Autre exemple de l'usage des partitifs, je sors et ma femme me dit « achète du pain pour ce soir », achète une certaine quantité de pain, sans préciser la quantité. Mais une fois à la boulangerie, devant la boulangère, je ne peux pas dire « je veux du pain », d'accord? Il faut que je précise la quantité. Je voudrais 2 baguettes de pain, s'il vous plaît, madame. Et c'est ce qui m'amène à la quantité définie. Alors, je voudrais 2 baguettes de pain. Autre exemple d'une quantité définie, j'achète 1 litre de vin. Cette fois-ci, on a un quantificateur, suivi du 2. J'achète des pommes, quantité indéfinie, donc l'article partitif des, mais je peux être plus précis en disant j'achète 3 kilos de pommes. Ou j'achète 500 grammes de fromage. Et tu vois que ce quantificateur est toujours suivi de la préposition de. Le vin, le fromage, c'est masculin. Les pommes, c'est féminin pluriel. Et ça ne change absolument rien. D'accord? C'est toujours précédé du de. J'achète 1 litre de vin. Mais je ne vais pas dire « j'offre 1 litre de vin ». Non, je vais dire « j'offre une bouteille de vin ». Donc, le quantificateur peut prendre la forme d'un contenant, la bouteille, qui va faire office de quantificateur. Donc, pour résumer, sur les quantités définies, on a 3 façons de faire. On peut utiliser une unité, 1, 2, 3, 4. On peut utiliser une mesure, 1 litre, 1 kilo, 500 grammes. On peut utiliser également un contenant qui fait office de mesure. Je bois 1 verre de vin, donc je change mon quantificateur. J'achète une boîte de sardines et elle a mangé une plaquette de chocolat. Donc, un verre, une boîte, une plaquette, et c'est toujours suivi du de. D'accord? Que ce soit masculin, le vin, le chocolat, ou féminin pluriel, les sardines. Ça ne change toujours pas. Sophie aime le chocolat, donc ça c'est la totalité ou la généralité. Sophie mange du chocolat, c'est une quantité indéfinie. Sophie mange une plaquette de chocolat, c'est donc la quantité définie. Je peux dire Sophie mange une plaquette de chocolat ou Sophie mange beaucoup de chocolat. Et beaucoup nous donne quand même une idée, même si c'est moins précis que la plaquette, ça nous donne quand même une idée de la quantité de chocolat. Et donc là aussi, on va le faire suivre de la préposition de. Sophie mange beaucoup de chocolat. Sophie mange beaucoup de chocolat, je peux changer, je peux mettre Sophie mange beaucoup de fraises. Et ici, fraises est au pluriel, mais ça ne change pas, c'est toujours beaucoup de. D'accord? Donc en principe, on ne dit pas beaucoup des, ça c'est une erreur assez fréquente, on ne dit presque jamais beaucoup des, il y a juste une exception, c'est pour évoquer une partie de l'ensemble des personnes ou des choses dont on parle. Ça paraît compliqué, je vais prendre un exemple. Par exemple, beaucoup des personnes présentes ce soir-là adhéraient à nos idées. C'est-à-dire, beaucoup des personnes présentes ce soir-là étaient d'accord avec nos idées. Dans ce cas-là, je ne parle pas de toutes les personnes. Je parle de personnes bien spécifiques. Je parle des personnes présentes ce soir-là. D'accord ?
Donc, c'est pour indiquer une partie des personnes dont on parle. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup des. Mais c'est vraiment une exception. Et si tu as un doute, dans 95% des cas, on dira toujours beaucoup de. Donc, Sophie mange beaucoup de chocolat. En revanche, elle boit peu de vin. Je peux dire aussi, elle boit très peu de vin. Jean a trop de travail. Mais en revanche, il gagne assez d'argent. D'accord ? Je peux dire aussi, il gagne suffisamment d'argent. Voilà, donc là, on a des adverbes comme beaucoup, peu, trop, suffisamment, qui donnent également une précision sur la quantité, même si c'est un peu moins précis que des quantificateurs plus exacts comme 1 litre, 2 litres, 1 kilo, 2 kilos. Mais ça nous donne tout de même une précision sur la quantité. Voilà, donc ils font partie également des quantités définies et avec lesquelles on utilisera toujours la préposition de. Allez, on termine avec la quantité 0. Donc la quantité 0, ben c'est très simple. Marc n'a pas d'argent. Et la quantité 0, c'est toujours ne pas de. D'accord ? Sophie ne mange jamais de viande. Là, nous avons ne jamais de. Ok ? Pierre n'a plus d'amis. Ne plus de. Donc là, c'est pour dire que Pierre n'a aucun ami. Il n'a plus d'amis. Voilà, il a 0 ami. Mais on ne dit pas ça, évidemment. Donc on dira tout simplement Pierre n'a plus d'amis. Et tu remarques que là aussi, puisque la quantité 0 est une quantité définie, eh bien on utilise également le de ou le d apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. Important, donc si je dis Sophie ne mange pas de fraises, la négation elle est sur la quantité, c'est-à-dire qu'elle ne mange jamais de fraises. En revanche, si je dis Sophie ne mange pas des fraises, c'est possible, mais cette fois-ci la négation est sur le nom, sur les fraises. Sophie ne mange pas des fraises, elle mange des mûres. Voilà. Allez, je pense que j'ai à peu près terminé. Pour résumer, donc, je peux dire que pour exprimer une totalité, on va utiliser les articles définis, le, la, les ou l'apostrophe. Pour les quantités indéfinies, on va utiliser les articles partitifs, qui n'existent pas dans la plupart des autres langues, qui sont du, de la, des ou de l'apostrophe. Pour les quantités plus définies, cette fois-ci, on peut utiliser beaucoup de, un peu de, assez de, trop de, ou des quantificateurs plus précis, 2 kilos, 3 litres de, 500 grammes de. Okay ? Pour la quantité 0, enfin, ne pas de, ne jamais de et ne plus de. Voilà le petit tableau qui résume cette leçon. Voilà, c'est terminé. Je t'invite à mettre un like sur cette vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, en principe, c'est que tu l'as aimé. À la commenter et n'hésite pas, si tu as des questions, je te répondrai avec grand plaisir. Et à la partager sur les réseaux sociaux, sur les messageries WhatsApp, Telegram, etc., avec tes amis qui apprennent le français. Parce que moi, je fais des vidéos pour toi, mais j'ai besoin de toi. Il faut absolument que tu partages ces vidéos pour que je puisse continuer. Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine parce que tu le sais, sur le French Club, chaque semaine une nouvelle vidéo pour s'améliorer en français. Au revoir et à la semaine prochaine.